Bonjour à tous et bienvenue pour notre quatrième et dernière séance de notre chapitre du prince de la Renaissance au roi absolu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mise en scène du pouvoir par Louis XIV. En effet, à travers les peintures telles que le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud ou encore par son château de Versailles, Louis XIV se met en scène et l'objectif est de conforter son pouvoir. Je vous propose donc pour la séance 4 de réaliser deux activités qui vont s'appuyer sur des œuvres d'art, le portrait par Hyacinthe Rigaud et le château de Versailles. Nous nous demanderons quelle image du roi Louis XIV veut donner ce tableau, puis nous nous demanderons comment l'organisation générale du château de Versailles et de son parc met en scène la puissance du roi. Alors avant de vous expliquer les consignes de la première activité, il faut que je vous présente un petit peu le tableau de Hyacinthe Rigaud. Alors ce portrait de Louis XIV a été peint par Hyacinthe Rigaud, qui est un membre de l'Académie de peinture et un portraitiste de renom, c'est-à-dire qu'il est connu pour ses beaux portraits. Il a été peint en 1701, c'est une huile sur toile et il est conservé aujourd'hui au musée du Louvre. Alors ce portrait, il a été commandé par Louis XIV, mais à la demande de son petit-fils, qui à l'époque est Philippe V d'Espagne. Donc on va décrire ensemble ce tableau, on va voir que rien n'est peint au hasard, tout est calculé, tout est réfléchi, et finalement, seul le visage est peint d'après nature, c'est-à-dire que seul le visage est représentatif de la réalité, il n'a pas cherché à se rajeunir en tout cas, les traits de son visage sont bien celui d'un homme d'une soixantaine d'années. Alors, intéressons-nous maintenant à la mise en scène. On est vraiment dans une mise en scène théâtralisée. Le roi est seul, au centre, debout sur une estrade, devant un rideau, un petit peu comme un acteur. Il semble assez grand, alors que dans la réalité, il est plutôt petit, et trois couleurs dominent. On a tout d'abord le bleu, qui fait référence à la Vierge. Le roi ici rappelle son attachement à la religion catholique. On a du rouge, qui fait référence évidemment à l'Empire romain. On a du blanc, qui est la couleur de la monarchie, et puis qui permet en plus de mettre en valeur Louis XIV parce que ça apporte la lumière sur lui. Et puis bien entendu, on a de l'ocre et de l'or, qui évidemment symbolisent la richesse. Alors si on s'intéresse au décor, on repère évidemment encore une fois ce lourd rideau pourpre qui apporte de la richesse et une référence donc à l'Empire romain. On remarque également une lourde colonne qui symbolise la puissance, la stabilité du règne de Louis XIV. Et on a également le portrait de Thémis, qui est la déesse grecque de l'ordre et de la justice. Donc tout est fait pour rapprocher le règne de Louis XIV à la stabilité et à la justice. Même la composition du tableau fait référence à la stabilité puisque c'est une composition triangulaire avec une base large, donc évoquant évidemment là aussi la stabilité du règne de Louis XIV. Enfin, si l'on s'intéresse à sa posture et à ses vêtements, on repère le lourd manteau doublé d'hermine qui est le manteau du sacre et on repère également la position de ses jambes, un petit peu comme s'il allait danser. Et effectivement, c'est fait exprès. On raconte que Louis XIV avait de grands talents de danseur. On voit également qu'il porte des talons. C'est normal, c'était la mode pour les hommes à l'époque, et c'est même d'ailleurs Louis XIV qui a mis en avant cette mode. On remarque aussi la boucle rouge. Là encore, c'est un accessoire de mode, rien n'est choisi au hasard. Enfin, vous trouvez sur ce tableau également ce qu'on appelle les régalias. Alors les régalias, vous savez ce que c'est, on l'a déjà vu. Ce sont tous les insignes du pouvoir que vous voyez juste là. Alors, je vous en dis pas plus parce que c'est l'objectif de l'exercice que vous allez avoir à faire aujourd'hui. Alors, on va lire la consigne ensemble, comme ça vous allez comprendre tout ce qu'il faut faire. Donc après avoir écouté cette vidéo, vous suivez les consignes pour analyser le tableau. Premièrement, vous allez observer attentivement le tableau page 175 de votre manuel. En effet, page 175, vous retrouvez ce tableau en couleur avec des informations qu'il faut prendre le temps de lire. Et puis, vous pouvez trouver des informations sur la lumière, les couleurs présentes dans le tableau, ainsi que les différents petits détails. Ensuite, vous allez exprimer vos sentiments à l'oral, c'est-à-dire que, à l'oral, dans votre tête, vous allez donner les mots, les expressions qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ce tableau. C'est important parce que il faut que vous preniez l'habitude d'exprimer vos sentiments et de donner votre avis, de donner votre point de vue. Donc là, vous le faites à l'oral.
Ensuite, vous complétez la première partie du tableau intitulée Présentation, donc ici. Alors, vous avez les informations dans votre manuel et en plus, je les ai données dans la petite vidéo tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à réécouter si vous ne vous en souvenez plus et à compléter cette partie-là. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à la consigne numéro 4. Ici, je vous demande tout simplement de réaliser dans la partie description l'exercice sur les insignes. Donc je vous demande de reporter les lettres que vous voyez sur le tableau sur les bons pointillés pour reconnaître les différents insignes de la royauté. Puis, une fois que vous avez placé les lettres au bon endroit sur les pointillés, vous allez surligner de différentes manières ces différents insignes, parce qu'ils ne représentent pas tous la même chose. En effet, vous allez d'abord surligner en rouge les symboles qui indiquent l'autorité du roi. Puis, vous surlignerez en bleu les symboles qui indiquent plutôt son pouvoir, qu'il soit législatif, judiciaire ou militaire. Puis, vous surlignerez en vert les symboles qui montrent l'origine divine de son pouvoir. Enfin, dernière consigne à réaliser, vous allez simplement compléter la case tout en bas en répondant aux questions, c'est-à-dire pourquoi peut-on dire que ce tableau représente bien le pouvoir absolu de droit divin et pourquoi, à votre avis, Louis XIV a fait réaliser cette œuvre. Alors, si vous ne pouvez pas imprimer, faites cet exercice de façon numérique. C'est très simple, il suffit d'écrire dans les cases. Vous écrivez les bonnes réponses, moi j'écris n'importe quoi, mais vous écrivez, vous pouvez directement écrire, d'accord? Donc là c'est pareil, vous pouvez mettre directement les lettres au bon endroit. Alors une fois que vous avez terminé cette activité, vous pouvez faire la deuxième. Moi, je vous conseille de les séparer, ces activités, et de le faire à 2 moments différents. Une journée, vous faites cette partie-là, et puis une autre journée, vous faites cette partie-là sur le château de Versailles. Alors, le château de Versailles, il est exceptionnel, vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est un palais grandiose que Louis XIV a voulu à la hauteur de son pouvoir, et donc on va essayer d'analyser sa construction, sa composition, pour comprendre en quoi il est bien représentatif du pouvoir absolu de Louis XIV. Alors, on va lire la consigne ensemble. L'objectif de cet exercice est de comprendre comment le château de Versailles et le parc de Versailles permettent de mettre en scène la puissance du roi. Pour cela, après avoir regardé cette vidéo, vous observez les vidéos A et B ainsi que les documents C et D postés sur le blog. Donc effectivement, sur le blog, vous trouvez 2 vidéos ainsi que 2 documents que vous prenez le temps de bien observer. Puis vous regarderez également la page 177 de votre manuel qui vous présente notamment la galerie des glaces. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez plein d'informations sur le château de Versailles. Vous pourrez alors compléter le schéma qui se trouve juste ici en vous aidant de la boîte à idées qui est là. J'ai listé toutes les informations que vous avez à placer dans les différentes bulles. Alors attention, dans ces bulles, vous pouvez mettre plusieurs phrases. C'est-à-dire que là, il y a plus de phrases que de bulles. Donc ça veut dire que certaines bulles doivent contenir plusieurs phrases proposées. Si vous ne pouvez pas imprimer, soit vous le faites sur votre cahier en refaisant un schéma un petit peu rapidement avec des bulles, mais évidemment sans la photographie, soit vous le faites numériquement. C'est le plus simple. Je vais vous montrer, c'est très très simple à faire. Il suffit de copier-coller les phrases, donc vous sélectionnez. Vous appuyez sur votre clavier sur 2 touches en même temps, la touche CTRL et la touche C. Donc vous faites CTRL-C, ça a copié la phrase, et ensuite vous pouvez la coller dans la bulle de votre choix. Donc là je fais n'importe quoi, c'est pas la bonne réponse, mais voilà. Vous mettez dans la bulle, et cette fois-ci vous appuyez sur la touche CTRL et la touche V en même temps. CTRL-V. Et ça colle la phrase. Donc en fait, c'est même plus simple de le faire de façon numérique. Moi, je vous conseille de le faire comme ça et ça évite de gâcher du papier. Voilà, une fois que vous avez terminé ces 2 activités, vous téléchargez la correction sur le blog, vous corrigez, puis vous recopiez la leçon partie cours. Bon travail!